Esprit de Dieu, règne, règne, règne. J'appelle le règne de l'Esprit, Esprit de Dieu. Je n'ai que toi. Mes yeux se tournent vers toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu, ma vie a besoin d'être visitée par toi, revisitée par toi. Dans ma vie, tu peux chanter pour toi, tu peux prier pour toi, tu peux demander pour toi. Moi, je suis en train de demander pour ma vie. Ah oui, pour ma vie. Parce que je reconnais combien j'ai besoin. Ah, je ne veux pas le règne de la chair, non. Je veux le règne de l'esprit. Je ne veux pas le règne de mon ego. Non, 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 je veux le règne de l'esprit. Ah, si tu es dans la même démarche que moi, alors demande-le pour toi. Demande-le pour toi, Esprit de Dieu. Ah, aïe, 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 aïe. Esprit règne. Ah, le désordre a trop régné dans ma vie. Hier, la colère a trop régné dans ma vie. L'impureté, l'impudicité. Ah, la tristesse. Ah, Cherero, Shiribarabaros. Esprit de Dieu, j'en ai assez. Oh, j'en ai assez du mauvais caractère. Ayebro, Siaramare. Qu'est-ce qui règne en toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu veux le règne de l'esprit? À la manière, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a que deux possibilités, soit le règne de l'esprit, soit le règne de la chair, de l'homme animal. L'homme animal, l'homme naturel. Ore bababare, sherebaye, celui qui est livré à lui-même, à ses péchés. Allo, salo, salo, sherebayaramare. Je veux le règne de l'esprit. Oh, dedans de moi. Oh, remplis-moi. Transforme-moi. Visite-moi, remplis-moi. À ton image, viens graver le caractère de Christ en moi. Que le Christ soit pleinement formé en moi. La nature de Christ, la culture de Christ, le caractère de Christ. Ah, je veux la vie de l'esprit, les fruits de l'esprit, ah, les dons de l'esprit. Esprit de Dieu, fais de moi une habitation de Dieu. Aïe, 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 aïe. Esprit règne. Esprit de Dieu, règne dans mon cœur, règne, règne dans mon cœur. Esprit règne. Ah, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Règne, règne dans mon cœur. Allo scatoraba. Règne, Esprit de Dieu, Esprit. Dans l'église, ah, viens régner, viens régner, viens régner dans l'église, viens régner ici à ICC Toulouse, viens régner dans les maisons, dans les foyers, viens régner. Oh, nous avons besoin de toi. Shalamare, que quelqu'un puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ah, que Dieu soit visible au travers de moi.
Que le Christ soit pleinement formé au travers de moi. Ah, dans cette saison, allô Sharaba, afin que je devienne un instrument pour ta gloire, afin que Dieu soit visible au travers de chacun d'entre nous. Ah, nous voulons transporter la présence de Dieu, transporter la gloire de Dieu, transporter Dieu, rendre Dieu visible, tangible, palpable. Ah, nous te supplions. Nous te supplions, Esprit de Dieu. Alabaraba, salabarabara. Est-ce que tu peux prendre le temps, quelques instants, élève ta voix en esprit maintenant, demande le règne, réclame le règne, appelle le règne, c'est maintenant, viens régner maintenant, aujourd'hui, maintenant, ma vie a besoin de toi, viens prends toute la place, je ne veux rien laisser, rien, prends toute la place, prends la plénitude, sois le maître de ma vie, viens me conduire de l'intérieur, Esprit de Dieu, je reconnais que je dépends de toi, j'ai besoin de toi, dans cette saison de la moisson abondante, dans cette saison où je dois manifester Christ, manifester ma nature divine, cela n'est pas possible sans toi, manifester la nature divine, c'est impossible sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité, tu es le consolateur, le Paraclétos, celui à propos duquel Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et il vous conduira dans toute la vérité, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, viens régner dans l'église, viens établir ta domination, oh ton autorité, ta suprématie, au nom de Jésus, viens régner dans les corps, viens régner ce matin, cet après-midi, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, ma vie te réclame, ma destinée te réclame, mon futur te réclame, mon histoire te réclame, oh Saint-Esprit, je ne suis pas satisfait, je veux une autre dimension de toi, plus de toi, viens, sois à l'œuvre, nous voulons voir la vie de l'Esprit, Allo shalamare basiane. Viens nous conduire dans les profondeurs de Dieu. Viens nous conduire dans les profondeurs de la révélation, de la connaissance, de la sagesse, de la crainte de Dieu, de la pureté, de la sainteté. Viens nous conduire, Esprit de Dieu. Aïe, 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 aïe. Brasi alamaro sakata karaba. Oh shalamare sokobre bayarabaraba. Karabasiaraba karababa. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, viens nous apprivoiser, Seigneur. Viens nous apprivoiser, Saint-Esprit. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Être conduit par toi. Rempli, conduit, rempli, conduit. Esprit de Dieu. Fais-le dans ton église, fais-le dans ma vie. C'est pour ma vie, oui, c'est pour ma vie. Ce n'est pas pour la vie de mon voisin, c'est pour ma propre vie que je suis en train de prier. Pour ma propre vie. Ah oui, viens au secours de ma vie. Esprit de Dieu, que ma vie soit une habitation de Dieu, la demeure de Dieu, l'adresse de Dieu, la résidence de Dieu, parce que le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, c'est là que tu as toujours souhaité
habiter. Merci Père. Conduis ce moment. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Envoie ta parole, fais-nous du bien, libère-nous. Endommage notre entendement, notre mentalité, Seigneur. Réajuste-nous, Seigneur. Positionne-nous sur les rails de ta volonté, tendre Père. Répands de ton esprit au milieu de nous. Convainc-nous, Seigneur. Convainc nos cœurs. Instruis-nous. Merci pour ce moment. Merci pour ton peuple. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Alors avant de prendre place, pour ceux qui sont encore debout, vous pouvez encore prendre le temps de saluer votre voisin, votre voisine. Dis-lui, je suis fier d'être à tes côtés et de passer ce culte avec toi. Ok, nous pouvons prendre place dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres et pour nos musiciens? Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Et soyez les bienvenus ce matin, cet après-midi. Bon. Alléluia. Donc, l'apôtre a insisté sur le fait que nous devions suivre la direction que donne l'Esprit en cette saison, en ce moment. En suivant la direction de l'Esprit, nous sommes assurés que la main de Dieu qui repose sur son serviteur et qui repose sur cette œuvre spirituelle sera étendue sur chacun d'entre nous. Je vois cette main étendue sur toi et moi au nom de Jésus. Alléluia. En revanche, il a dit, si nous ne bougeons pas, si nous ne surfons pas, donc sur le mouvement, sur la direction de l'Esprit, franchement, il n'y a pas de garantie, si ce n'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors il a pris l'exemple d'Israël et nous a dit, vous savez, à l'époque, lorsque Israël était dans le désert, la présence de Dieu se manifestait au travers de la colonne de nuée le jour et de la colonne de feu la nuit, qui était le symbole de la présence de Dieu, la présence effective de Dieu au milieu de son peuple. Alors, quand le camp se déplaçait, la colonne de nuée aussi se déplaçait. Et si tu ne suivais pas le déplacement, alors la présence de Dieu, vraiment, elle n'était plus avec toi, tu te retrouvais seul. Il fallait suivre. Lorsque le mouvement est enclenché, bien aimé, il faut suivre. Il faut se déplacer avec. C'est ça qui te garantit de conserver à tout moment la présence de Dieu. Alors nous devons le faire individuellement, mais nous devons le faire aussi collectivement en tant qu'Église. Lorsque l'apôtre donne, c'est le Saint-Esprit qui conduit les hommes. Vous savez que le Saint-Esprit parle, hein? Je sais, parmi vous, il y en a qui ont du mal à l'entendre, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit parle, il parle vraiment, et il parle. Donc, on l'entend, il nous dit, il dit. Donc, lorsqu'il parle, il faut suivre. Lorsqu'on prend la direction, nous devons aussi le suivre. Donc, je suis en train de dire à l'église ICC Toulouse que nous devons suivre le vent de l'Esprit pour cette saison, la direction dans laquelle il est en train de nous guider au travers de son serviteur, car c'est la clé du succès. Dis à ton voisin, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Alors nous avons compris que dans cette saison, l'Esprit nous parle du salut des âmes, sauver les âmes. L'Esprit nous appelle tous à prendre notre part dans cette tâche immense. La moisson est grande, elle est immense. Et pour ce faire, nous avons tous été encouragés à intégrer la dynamique des familles d'impact, c'est-à-dire l'église dans les quartiers, l'église de maison, tu vois.
Voilà, c'est ça la famille d'impact. Il a dit que nous devions adosser notre expansion, non pas sur les réseaux sociaux, mais sur les églises de maison, parce qu'en réalité, c'est bien là le modèle biblique lorsqu'on regarde l'église primitive. Voilà, donc aujourd'hui, nous voulons relancer la dynamique. Nous voulons redynamiser les familles d'impact et donc nous appuyer vraiment sur elles, chacun d'entre nous. En plus du rendez-vous que nous avons le dimanche, notre culte hebdomadaire, nous devons en semaine désormais participer dans les familles d'impact ou tout simplement décider d'ouvrir notre maison. Vous savez, ICC a commencé comme ça. On le savait, mais on dirait que dans cette saison, l'Esprit est en train de renouveler encore notre compréhension de la chose. Oui, il faut des églises de maison. C'est ça, la clé. Et au début d'ICC, nous étions tous investis dans les groupes de maison. Moi, on appelait ça groupe de maison. Moi, j'avais un groupe de maison. Avant d'être marié, même en étant célibataire dans mon appartement, j'avais ce groupe de maison. Et lorsque je me suis marié, le groupe de maison a explosé. On était plus d'une trentaine. Et il y avait une véritable cohésion, communion, partage, on se soutenait. Et tout le monde avait envie d'être là le jeudi, c'était les jeudis soirs. Mais ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments au début où des fois je me retrouvais seul. Lorsque à 19h30, on devait commencer, je regardais, il n'y avait personne au début. Mais on a persévéré, j'ai persévéré. Et au bout d'un moment, on a vu le résultat. C'est trop important. C'est le modèle biblique, bien-aimé. Quelqu'un me dit Amen. Alors, en plus de cela, nous avons également été invités à travailler tous d'une manière ou d'une autre, tu peux le faire, pour le salut des âmes. Le salut du plus grand nombre. Pourquoi? Parce que c'est la principale préoccupation de Dieu. Les amis, s'il vous plaît, comprenons ça. C'est tellement important. C'est trop important. Le salut des âmes, c'est ce qui intéresse Dieu. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas intéressé par les battements de cœur, par le fardeau de Dieu, et tu n'es pas utile pour Dieu. Si tu ne le fais pas, alors le ciel ne t'accompagne pas, le ciel ne te soutiendra pas. Je te supplie, cher ami, comprends cela. Le titre de mon message, c'est la catégorie des personnes que le ciel prend plaisir à distinguer. La catégorie des personnes que le ciel prend plaisir à distinguer. Je prie afin que toi et moi et que l'église de Toulouse fasse partie de cette catégorie de personnes au nom de Jésus. Rappelez-vous, dans son dernier message, l'apôtre a dit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit que les gouvernements de ce monde soutiennent, subventionnent, favorisent, valorisent, sponsorisent toutes les entreprises ou les organisations ou encore les initiatives qui répondent à leurs intérêts, qui répondent à leurs priorités, qui répondent à leurs préoccupations majeures, qui répondent à une urgence du moment. Par exemple, vous allez voir que les entreprises qui travaillent dans le secteur de la transition énergétique ou écologique, les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité, les entreprises qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables, énergie verte ou de tout ce qui concerne les voitures électriques, vous allez voir que ces entreprises sont accompagnées. Ces entreprises reçoivent des subventions. Ces entreprises sont soutenues au travers des avantages, parfois des avantages fiscaux. Tu vois, ces entreprises font l'objet de mesures incitatives de l'État. Tu vois, des financements de l'État, des investissements de l'État. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et donc, vous devez comprendre, bref, que les gouvernements accompagnent tous les projets qui représentent une priorité pour leur politique
gouvernementale. C'est de la même manière. Bien-aimés, comprenez ça de la même manière. Le ciel, le royaume de Dieu accompagne, se déploie, soutient toutes les personnes qui prennent comme une priorité, en fait, le fardeau de Dieu, les intérêts de Dieu. Et ce fardeau, ce sont les âmes. C'est le salut des âmes. Ouh là 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 là, ta réaction me fait peur. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Alléluia. Le fardeau de Dieu. Les âmes. Job 41, 11. La Bible dit, Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai sous le ciel, tout m'appartient. Vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu rémunère ceux qui travaillent pour ses intérêts. Oui. Ah oui. Il y a une gratification, il y a un soutien, il y a une récompense, cher ami, lorsque tu décides de faire une priorité, le salut des âmes. Paul, qui est un modèle par excellence de quelqu'un qui a consacré sa vie pour l'œuvre de Dieu, il dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, et vous allez voir que le mot grâce apparaît 3 fois à dessein dans ce verset, 3 fois. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous allez dire, ouais, mais il y a trop de répétitions. Si on vous donnait ce verset à corriger, vous alliez, allez, la grâce, ça doit apparaître une seule fois. Non! Paul en a décidé ainsi parce qu'il connaît le poids des mots. Il est en train de nous expliquer ici qu'il y a une grâce spéciale qui accompagne ceux qui font du salut des âmes leur priorité. Il y a une grâce qui t'accompagnera. Le Seigneur ne peut pas t'oublier. Prendre soin des âmes, c'est, bien-aimé, c'est ce que nous devons faire. Nous devons sortir, nous allons sortir, nous devons sortir. Mais quand tu veux prendre soin des âmes, tu prends le temps de demander des nouvelles. Même lorsque tu sors, de demander des nouvelles, de faire un état des lieux quelque part, d'identifier les besoins. Avant de parler, tu n'es pas obligé de parler tout de suite. Il faut savoir établir d'abord un lien. Et le lien s'établit lorsque tu t'intéresses, tu marques un intérêt pour l'autre, tu vois. Généralement, on vient et on veut donner, mais même quand tu évangélises, prends le temps de faire un état des lieux, d'identifier le besoin avant de commencer à partager la bonne nouvelle que tu as à partager, avant de témoigner de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait dans ta vie. On le fait au travers de conversations personnelles, on le fait au travers d'actions qu'on mène sur le terrain, on le fait au travers de différents événements. Bien-aimés, ce message, c'est une exhortation, simplement. C'est une exhortation. Et j'aimerais qu'en sortant de ce message, que Dieu dépose ce fardeau dans le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un soit enceinte de ce fardeau désormais et fasse de l'œuvre de Dieu, de l'évangélisation, du salut des âmes, sa priorité. Quelqu'un me dit Amen. Il y a un autre volet, c'est aussi d'aider les âmes à croître, à grandir, à s'affermir. Oui, ça aussi c'est important. Vous n'avez pas le droit, nous n'avons pas le droit de ne pas assister une âme
qui vient de se convertir. Je suis tellement désolé quand parfois nous faisons des appels et des personnes donnent leur vie au Seigneur et je me rends compte que personne ne les a appelés, personne ne les a accompagnés. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Il s'agit non, c'est un cas grave de non-assistance à personne en danger. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Une âme est trop précieuse, c'est dur de gagner une seule âme. Voilà pourquoi il faut prendre soin. Si tu as à la charge si tu sers dans un tel département, tu dois prendre cela à cœur et très au sérieux. Chaque âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et c'est une erreur, bien-aimé, de croire que faire l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose de gratifiant. Parfois, on a l'impression, ouais, mais je m'implique, je donne de mon temps, voilà, j'accompagne les gens, je donne ma vie, et puis les gens sont ingrats, les gens sont instables. J'ai tellement pris le temps de l'accompagner, de la soutenir. Un jour, elle s'en va, elle te dit, oh non, il n'y a pas d'amour dans cette église, oh non, oh non. C'est terrible, c'est terrible. Et tu as l'impression que ce n'est pas gratifiant. Ah non, moi, vraiment, je viens à l'église, c'est déjà bon, mais les amis, attention, c'est la priorité de Dieu. C'est la priorité de Dieu. La grâce accompagne, la grâce escorte, la grâce surabonde sur les hommes, les femmes, les églises qui ont compris et qui ont décidé de faire de l'évangélisation, du salut des âmes, leur priorité. C'est dans cette saison que nous sommes. Quelqu'un dit Amen. ICC Toulouse, c'est dans cette saison que nous sommes. Le camp a bougé, il faut que tu bouges, il faut que tu bouges. Le camp s'est déplacé, la colonne de nuée, la colonne de feu s'est déplacée. S'il te plaît, suis-nous, viens avec nous, suis-nous, suis-nous. Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas isolé, nous sommes nombreux. Mais je t'en supplie, de grâce, décide d'être un acteur. D'une manière ou d'une autre, tu peux participer. Quelqu'un dit Amen. Oui. Alors je vais vous dire une chose, c'est que désormais, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous ferons, nous allons toujours intégrer un volet salut des âmes. En quoi ce programme va-t-il contribuer à sauver une âme? En quoi cette rencontre, cette activité, mon pôle, mon ministère, mon département va contribuer au salut des âmes? Vous devez intégrer ce volet. En toute chose, le ministère des hommes, on doit désormais penser comment je fais pour gagner des âmes. Le ministère des femmes, le ministère des jeunes, même Impact Junior, bien aimé, ce n'est pas une option, c'est la direction, c'est le vent de l'esprit. C'est là que l'esprit veut nous emmener. Nous sommes dans la saison de la grande moisson. Oui, chaque âme gagnée est une vie sauvée. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit ceci, je ne connaissais pas ce verset, Proverbe 11:30, le fruit du juste est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Waouh! Et le sage s'empare des âmes. Bon, c'est une autre version, mais vous voyez, celui qui gagne des âmes est sage. Proverbe 3:27 dit, ne retiens pas le bien à ceux qui y ont droit. Quand tu peux le faire. Ne dis pas à ton prochain, va et viens, demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner, en réalité, tu as quelque chose de précieux à donner. La bonne nouvelle, l'évangile. N'attends pas, c'est maintenant, n'attends pas. Tu as quelque chose à donner, pas demain, là, maintenant. Vous savez, le culte de dimanche prochain, ce sera le culte de la Pentecôte, mais nous allons en profiter pour en faire un culte d'évangélisation. Nous allons évangéliser. Tu vois, nous allons sortir, nous allons imprimer des cartons. Je vous ai dit, ces cartons sont oints. On a prié, ces cartons sont chargés.
et nous allons les imprimer et nous allons sortir pour les distribuer. Nous allons pratiquer Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins. Nous allons aller dans les chemins. Nous allons aller le long des haies. Va. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit pleine. Je vous ai dit, ça c'est la volonté du Père. Que sa maison soit pleine. Pas à moitié pleine. Pas aux trois quarts. La maison de Dieu. C'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire ICC Toulouse. ICC Toulouse doit être plein. C'est la volonté de Dieu. C'est pas ma volonté. C'est pas ma volonté. Oui, tu peux acclamer. C'est la volonté de Dieu. Et moi, je vous dis que bientôt, le deuxième culte sera plein parce que nous sommes dans la saison de la grande moisson. De la moisson abondante. Tout le monde n'a pas acclamé, mais ce n'est pas grave. Ceux qui ont acclamé, vous recevez la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu vois, contrains-les. Il y a une dimension de l'évangélisation. Il faut arrêter d'être timoré. Il faut arrêter d'être timide. Non. Il y a une dimension de l'évangélisation. Il faut être persuasif. Il faut être convaincant. Il faut être sûr de son fait. Tu parles avec conviction. Tu viens avec le carton. Bien-aimé, viens. Je t'invite. Dimanche prochain, ça va être merveilleux. Moi, j'ai expérimenté cela. Viens simplement et vois. Ça va te prendre quoi? 2 heures de ton temps. Mais viens au moins. Ne manque pas ce rendez-vous. Bon, là, on est encore bien, Parce que le mot anakaizo, en réalité, c'est forcer, conduire avec force, contraindre. En réalité, c'est même par la force et la menace. C'est-à-dire, tu dis, hey, si tu ne viens pas, l'enfer t'attend. Non, bon, ne fais pas ça. Mais vous savez, il y a des gens qui sont venus au Seigneur par peur de l'enfer aussi. Donc, il faut savoir parler aux différentes personnes. Il y a des gens, tu as besoin de leur dire, hey, c'est l'enfer qui t'attend. Viens à l'église, convertis-toi. Et ils seront très réceptifs à ce message. Et d'autres, tu vas lui dire, Jésus t'aime. Il va dire, oh, fou. Voilà pourquoi tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et nous devons prendre plaisir à le faire. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre plaisir à le faire. Il est bon de le faire 2 par 2 parce que nous avons ce modèle dans la Bible. Mais en réalité, tu dois toujours, nous avons des cartons aujourd'hui, des cartons d'invitation. On en aura toujours. On en a imprimé suffisamment. Tout à l'heure, le frère Ézéchiel sera aussi devant pour que vous puissiez en récupérer. D'ailleurs, qui a récupéré les cartons d'invitation? Qui? Je regarde un peu. Bien-aimés, nous devons tous avoir sur nous, c'est comme ta carte de visite. Tu as une carte de visite, Prends les cartons d'invitation et je te garantis, le matin, tu pries, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, accorde-moi la grâce de pouvoir parler, de rencontrer quelqu'un qui a besoin de toi. Donne-moi une opportunité, une occasion de pouvoir donner. Ce carton est chargé. C'est un point de contact. Tu vois, tu n'as pas besoin forcément de convaincre la personne, mais tu auras toujours une possibilité. Tu vois, même si tu es dans le métro, tu attends juste avant que la porte ne se ferme. Si tu donnes la carte, tiens, et puis tu t'en vas. Si tu n'as pas envie de trop parler. Non, les amis, ta responsabilité, c'est de le faire. Tu dois bouger. Nous suivons le vent. Ne reste pas en dehors du camp. Quelqu'un dit Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais de plus en plus,
Vraiment de plus en plus. C'est un fardeau qui monte en moi. Quand je me balade dans les rues, parfois je me pose cette question. Est-ce que cette personne, elle connaît le Seigneur? Quel est son sort? Est-ce qu'elle aura l'occasion un jour de le connaître? Est-ce qu'elle a déjà entendu parler du Seigneur? Père, accorde-moi une occasion. Aujourd'hui, une occasion. Aujourd'hui, une occasion de parler de toi. Nous devons porter ce fardeau. Être enceinte de ce fardeau, des priorités de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, tu vois, même les 10 ans d'ICC que nous allons fêter, parce que c'est bon de le faire, nous allons mettre un volet évangélisation, salut des âmes. Nous allons inviter les gens. La semaine d'avant, la semaine qui précédera les 10 ans, nous allons sortir. Nous allons imprimer des cartes spécialement pour ça. Et nous allons inviter. C'est une occasion. Invitez. Dites aux gens, venez découvrir le culte gospel. Trouvez des éléments de langage. Les gens, ils aiment bien ça. Et quand ils vont venir ici, l'Esprit de Dieu va les toucher. Non, je vous dis la réalité. Vous savez, l'église de Bruxelles a mené une opération spéciale il y a 3 ou 4 dimanches où ils ont d'abord pris le temps de préparer dans la prière parce que c'est la base. Ils ont prié. Ils ont prié pour le quartier dans lequel ils se trouvent. Ils ont pris le temps de prier. Ensuite, ils ont préparé des invitations, mais vraiment, quand vous voyez des beaux cartons d'invitation avec des enveloppes, et ils ont mobilisé toute l'église. L'église, ils sont sortis dans les rues et ils ont pratiqué ça. Anakaizo. Ils ont pratiqué. Vous savez quoi? Le dimanche du programme, le dimanche qui a suivi, alors que chaque dimanche, ils sont d'habitude à 1200 personnes, en 2 services, il y avait plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes qui sont venues. La vérité. Et vous savez quoi? C'était un culte spécial, un culte gospel. Donc on a laissé plus de temps à la célébration. Et par contre, il y a eu un message court. Et d'ailleurs, moi-même, je vais m'appliquer à ça, à donner des messages de 30-35 minutes. Mais quand je dis ça, je me retrouve avec des messages de 9-10 pages, je ne sais pas. Alors qu'un message de 30-35 minutes, c'est 6 pages. Vous voyez? Dis Seigneur, aide-nous. Plus de concision, on va y arriver. Mais c'est bon, 30-35 minutes. Vous voyez? Et donc, un message où il a fait un appel. Vous savez quoi? Il y a plus de 200 personnes qui ont répondu à l'appel et qui ont fait la prière du salut. 200 personnes. Ça veut dire que c'est possible. C'est pas en Afrique, c'est à Bruxelles. Parce qu'on va dire, ouais, en Afrique, quand tu fais des événements, les gens ils viennent en masse et tout. Non, c'est à Bruxelles. Amen. S'ils ont pu le faire à Bruxelles, ça veut dire que c'est possible. Bien-aimés, vous devez croire en cela. On doit cesser d'être froid, d'être indifférent. Tu dois être sensible au fardeau de Dieu. Tu vois, par exemple, hier, j'étais désolé de voir beaucoup de places vides pendant le baptême. Je peux comprendre, on a eu un mariage le matin. Moi, hier, j'étais là toute la journée. Baptême le matin, entretien, mariage après. Eh oui. Et puis après, on passe nuit blanche parce qu'il faut préparer le message. Vous voyez? Mais j'étais désolé de ne pas voir beaucoup de monde. Alors que ça fait partie des moments importants de l'Église. Ça fait partie des moments où la Bible dit que le ciel se réjouit. Il y a de la joie dans le ciel, mais ici, on ne se réjouit pas. Nous devons être sensibles à ça. Je crois que celui qui porte le fardeau de Dieu, naturellement, lorsqu'il entend baptême, il doit venir pour soutenir, pour encourager les candidats et pour célébrer ce que Dieu fait simplement au milieu de nous. Savez-vous qu'il y a des églises dans lesquelles les baptêmes ont lieu une fois dans l'année? Il y a un problème. Ça veut dire que l'église ne grandit pas. Chaque trimestre, nous avons des baptêmes.
Alors nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. Nous devons réaliser que pour bénéficier de l'accompagnement du ciel et voir la main de Dieu constamment étendue sur nous, les amis, ça passe par le salut des âmes. Quand tu le fais, fais-le même si personne ne te voit. Tu vois, aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, même pour aller évangéliser, il faut d'abord que tu lances le live. Oyez, oyez, attention, je vais là évangéliser. Regardez, regardez, je suis aux Champs-Élysées. Je suis à Paris, à la Tour Eiffel. Je suis à Toulouse, à la place du Capitole. Je suis sur les bords de... Et là, je vais évangéliser, tu vois. Tu es plus préoccupé par ton image. Je vais évangéliser, tu vois. Tu n'es même pas concentré, tu n'es même pas... C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu vas, les caméras du ciel sont déjà sur toi. Même dans le secret. Ah oui, les caméras du ciel sont braquées sur toi. Tata Claudia, tu es d'accord avec moi? Mais oui, je n'ai pas besoin de filmer et de poster ça, non. Sinon, tu as déjà ta récompense. Ils vont te liker et ils vont enlever ta récompense dans le ciel. Ah, mon ami, ah oui, tu auras eu ta récompense. Attention. Quelqu'un me dit Amen. Ouais. Vous savez, Dieu finira toujours par élever, par distinguer celui qui travaille pour son œuvre. Toujours. Ne soyez pas surpris de voir quelqu'un qui était dans l'anonymat subitement se déployer, être élevé, être positionné. Ne soyez pas surpris, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont utiles pour le royaume de Dieu, pour les intérêts que Dieu va. C'est pour ça que le pasteur a dit, comment les derniers passeront-ils en premier? Plus tu travailles, et plus tu verras. Tu es en train de grimper. Je vois Dieu élever quelqu'un ici. J'ai dit, je vois Dieu élever quelqu'un ici. Je sais que ce n'était pas ta motivation, mais il va le faire. Je vois quelqu'un briller ici. Dieu va tourner sa lumière, va te localiser. Il va allumer sur toi. Ah! Tu vois, les 12 disciples de Jésus dont on parle dans la Bible, c'était des personnes insignifiantes, des anonymes. Pour certains, on sait, c'était des pécheurs. D'autres, collecteurs d'impôts. Par exemple, Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Mais pour la plupart, on ne sait même pas ce qu'il faisait. Parce que ça se trouve, il ne faisait rien de bon. Voyez ? Mais pourtant, ce sont ces gens-là que le Seigneur Jésus est parti chercher. Et parce qu'ils ont commencé à travailler pour les intérêts du royaume, le Seigneur les a distingués, les a élevés. Tu vois, à un moment donné, on a dit, ces gens, ceux du peuple, sans aucune instruction, ils ont fait quoi? Ils ont bouleversé leur temps, leur époque. Ils ont bouleversé le monde. C'est ce que dit la Bible. Non, Dieu va te faire sortir de l'anonymat. Il va te faire briller. Il va te rendre visible. Parce que toi, tu dois le rendre visible. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. C'est ça. Ouais. En fonction des besoins du royaume, le ciel procède à des remaniements. Comme un gouvernement
peut procéder à des remaniements. Je vois un remaniement spirituel. Je vois Dieu en train de repositionner stratégiquement des gens qui ont décidé de faire du salut des âmes leur priorité. Dieu te positionne. Bien-aimé, Dieu te positionne. C'est une parole prophétique. Dieu te positionne. Il te distingue. Il te distingue. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Aide-nous. Alors vous voyez, moi je crois vraiment que au moment des récompenses, quand Dieu va dire bon et fidèle serviteur, tu vois, le volet gagner des âmes va beaucoup compter. Ça sera le coefficient le plus élevé. Tu vois, en fonction des options que tu choisis, hein, il y a les maths qui peuvent avoir un coefficient très très élevé. Mais tu vas voir que ce qui va distinguer, ce qui va te donner l'option là, bon et fidèle serviteur, parce que tout le monde n'aura pas cette option. Hein. Bon et fidèle serviteur, Dieu va regarder. Les âmes, qu'as-tu fait? Tu as gagné qui? Tu as gagné qui? Tu as gagné qui? Ok, tu es sauvé, mais les récompenses. Les amis, vous devez comprendre ça. Hein. C'est sérieux, c'est sérieux. Quand on parle des récompenses, il y aura vraiment des récompenses. Mais sur quelle base? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dernière parole de Jésus. Testament de Jésus. Dernière volonté de Jésus. Vous croyez que c'est de la rigolade? Ce n'est pas de la rigolade. On doit être conscient de cela. On doit réaliser cela. Et on doit s'ajuster, les amis, on doit s'ajuster. Ça te concerne, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Bien-aimé, si tu as la grâce d'être quelqu'un, tu vois, il y a des gens qui ont le contact facile, tu es relationnel. Tu es quelqu'un qui est naturellement un leader, tu sais emmener les autres. Mais profite de ces grâces-là. Profite de ça. Profite de ça. Pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui réjouit le cœur du Père. Les amis, c'est ça. Ce n'est pas nos réunions. Ce n'est pas nos formations. Ce n'est pas nos temps. Ce n'est pas ça. Regardez, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça. Ce sont des choses qu'on doit, on en a peut-être déjà parlé, mais on doit le répéter. Parce qu'à force de le répéter, ça, il faut que ça rentre. Et que ça fasse partie désormais de notre culture. Tu peux le faire, d'une manière ou d'une autre, tu peux le faire. Tu peux contribuer d'une manière ou d'une autre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Regardez, Paul, il dit ceci. Il dit dans le livre de Romains 1,13, je ne veux pas, je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Soyez encore attentifs. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Vous savez, Paul, c'est un apôtre. Il a fondé beaucoup d'églises et il fallait trouver le temps pour aller rendre visite à chacune de ses œuvres et ce n'était pas facile. Tu as dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent, donc il avait souvent le désir, la volonté, le projet, mais son agenda, son planning était tellement full, tu vois, qu'il a dit, mais j'en ai été empêché, tu vois. J'en ai été empêché jusqu'ici. Mon programme, il est trop full. Regardez l'apôtre, est-ce que vous suivez un peu son agenda ? Mais c'est pas possible. Des fois, on se dit, mais comment il fait? C'est Speedy Gonzalez. Un jour, il est à Rome. Après, il est ici. Mais c'est ça, l'apostolat. C'est ça. Il y a des œuvres établies partout dans le monde. Il faut aller les encourager. Il faut aller les affermir. Vous voyez? Il faut aller les visiter.
Donc, le programme est dense, est chargé. Il doit aller au Gabon bientôt. Il va aller en Guyane bientôt. La semaine prochaine, il est à Berlin. Et dans tout ça, il a trouvé le temps de venir aussi à Toulouse. Non. Tes acclamations sont faibles. Non, les amis, il faut savoir valoriser. On ne sait pas valoriser ce que Dieu fait. C'est Toulouse, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ce n'était pas une évidence. Il n'était pas obligé de le faire. Moi, je sais apprécier ce que Dieu fait. Quand tu apprécies, la grâce augmente. La grâce augmente. Alléluia. Assieds-toi. C'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Alors, nous voyons ici que Paul, il transpire, il vibre pour l'évangile. Tout son être, il est animé d'un vif désir, c'est ce qu'il dit, d'annoncer l'évangile. Tout son être vibre, chaque atome, chaque molécule de son être vibre pour aller prêcher. Le gars a consacré toute sa vie, c'est pas marié, il a consacré tout pour apporter la bonne nouvelle dans le monde. Tu vois, toi et moi, on ne peut pas demeurer insensible, indifférent à son appel. Je sais qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui ne sont pas toujours à l'aise avec le fait d'aller évangéliser, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ne vont pas te calculer, il y a des gens qui n'ont pas ton temps, il y a des gens qui ne veulent pas te parler, il y a des gens qui ne veulent pas t'écouter, mais pourtant, il faut le faire. Il faut le faire. Et je te garantis d'une chose, quand tu le fais, tu seras surpris de voir comment le Saint-Esprit qui est en toi va te porter, va te conduire, va t'inspirer, les mots adaptés, les mots justes, les paroles qu'il faut. Le Saint-Esprit, lui, sait. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas la capacité de le faire. Ce n'est pas par la force, les stratégies, ta capacité d'argumentation et de conviction, mais le Saint-Esprit, toutes les fois que tu acceptes de te déployer avec lui, pour lui, je te garantis, il fait toute la différence. Je l'ai expérimenté, on l'a expérimenté tant de fois sur le terrain de la mission. Quelqu'un dit Amen. Alors c'est le moment, tu dois vaincre cette gêne, tu dois vaincre cette peur, tu dois arrêter, tu vois. Le secret, pour commencer, va vers les gens qui te ressemblent. Va vers les gens qui te ressemblent. Si tu es une jeune fille, va vers une jeune fille. Si tu es une étudiante, va vers... va, c'est plus facile. Et quand tu seras aguerri, tu pourras aller vers toutes sortes de personnes. Mais chacun d'entre nous, s'il vous plaît, à la fin de ce message, que ce soit un désir en toi, Seigneur, s'il te plaît, viens graver en moi ce désir de la même manière que ton serviteur Paul était animé d'un vif désir, un désir ardent. S'il te plaît, anime mon cœur de ce désir. Fais-moi, Seigneur, porter ce fardeau, que ton fardeau devienne mon fardeau. Je t'en supplie, Père, fais-le. Je refuse de demeurer insensible et de ne pas être utile, de ne pas participer à ce que tu demandes. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, il t'explique, il te dit, moi, je veux aller, je suis animé d'un vif désir, mais par la suite, il t'explique une chose. Dans Romains 1,16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte. L'évangile, ce n'est pas un boulet, ce n'est pas un handicap, les amis. Non, ce n'est pas un sujet de honte. L'évangile, c'est une puissance.
l'évangile, c'est une force, c'est un avantage, c'est un atout, l'évangile. C'est une grâce. Oui, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Toi, tu as honte de parler. Ah, il faut arrêter, dépasse la honte. Dépasse la honte. L'évangile réconcilie les hommes avec Dieu. L'évangile guérit. L'évangile transforme les vies. L'évangile restaure, bien-aimé. C'est un atout. Quelqu'un a besoin de t'entendre. Alléluia. Alléluia. Ah, mais, bien-aimé, parfois c'est difficile. Parce que toi-même, déjà, tu as du mal à témoigner à ta famille, témoigner à tes collègues, témoigner à ton voisin. Si ton voisin, il y a des gens ici, leurs voisins ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a des gens ici, les collègues ne savent pas. Il y a des gens, oui, il y en a. Alors, si déjà dans ton environnement, les gens ne savent pas, comment tu vas faire pour aller évangéliser? Comment tu fais? Ça commence déjà à ça. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier. Fier. Ah oui, fier. Tu bombes le torse. Je suis enfant de Dieu, moi. J'ai une espérance. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Problème si on te voit toi aussi complètement déprimé, down, bizarre. Non mais c'est vrai. Il faut donner envie aussi. Si tu es chargé, voilà pourquoi il faut aller faire la délivrance, la restauration de ton âme. D'accord? Non c'est vrai. Il y a des choses que tu dois nettoyer avant de partir. C'est sûr, quand ton témoignage n'est pas bon, c'est difficile d'aller parler. Je me souviens au début de ma foi, c'était compliqué. Je mélangeais un peu tout et un jour, il y a un camarade qui m'a dit « Ah, Mira, toi tu parles beaucoup de Dieu, mais quand je te vois là, vraiment, ça me donne pas envie. » Hey! Quelqu'un dit « Hey !» Je vous assure, cette parole, elle m'a choqué. Et je vous assure, à partir de là, j'ai commencé à faire attention. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être un sujet de disgrâce pour le royaume de Dieu. Le gars, il dit, je me suis converti, désormais je marche avec Jésus, j'arrête les boîtes de nuit et toutes les bêtises et tout, mais il n'est pas complètement clair. Tu vois, il est un peu... il m'a dit, tu parles de Dieu, mais quand je te vois... j'ai vu ma misère, j'ai dit non Seigneur. Et là je me suis ajusté. C'est ça aussi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je veux faire partie de cette catégorie-là. Qui veut faire partie de cette catégorie? Alléluia, alléluia. Reçois cette grâce, toi qui as levé les mains. Reçois cette grâce, toi qui as levé les mains. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ça demande d'être rempli d'amour, les amis, rempli de patience. Ça demande d'être compatissant, tu vois. Et vous allez voir que Jésus, tout son ministère a été... les 3 ans de ministère sont relatés dans les évangiles. Pourquoi? Parce que vraiment la priorité de son ministère, c'était le salut. C'était d'annoncer exclusivement. Il a passé les 3 ans à le faire. Donc les caméras du ciel étaient avec lui. Je vous ai dit, les caméras du ciel vont toujours accompagner les hommes et les églises, les œuvres qui travaillent pour ce but, pour ces intérêts. Alléluia. Vous allez voir que quelqu'un comme Pierre, après la Pentecôte, les caméras du ciel se sont tournées vers Pierre parce que Pierre a prêché, 3000 âmes ont été gagnées. Là, le ciel s'intéresse à ça.
il a prêché, ensuite 5000 âmes ont été gagnées. Le ciel s'intéresse à ça. Quelqu'un dit Amen. Ensuite, vous allez voir que les caméras du ciel, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 8, les caméras du ciel se sont déplacées sur un homme qu'on appelle Philippe. C'était un évangéliste, et lorsqu'il est parti prêcher en Samarie et que les âmes ont été gagnées, le ciel s'intéressait à cela. Tu vois, les caméras du ciel sont revenues ensuite encore sur Pierre dans le livre de Actes, chapitre 9. Et nous avons là l'épisode de Simon le magicien ou bien de Corneille. Pourquoi ? Parce qu'il gagnait des âmes. Et puis ensuite, les caméras se sont tournées et se sont arrêtées définitivement sur un homme qu'on appelle Paul. Et les caméras ont suivi les voyages missionnaires de Paul. Paul en mission. Ça, c'est ce qui intéresse le ciel. Quelqu'un dit Amen. La vie de l'Église et tout le reste. À un moment donné, la Bible nous parle, oui, de l'instauration des diacres parce qu'il y avait des problèmes, des dissensions dans l'Église, mais c'est tout. La Bible n'en dit pas plus. Par contre, en ce qui concerne la mission, vous allez voir, les caméras du ciel vont toujours t'accompagner, bien-aimé, si tu décides de faire du salut des âmes ta priorité. Alléluia! Alléluia! C'est ça la réalité. C'est ça. Alors, je conclus. Vous allez voir aussi que l'Église, j'avais parlé un jour de l'Église d'Antioche, c'est la même chose. Les caméras du ciel se sont déplacées sur l'Église d'Antioche à un moment donné. Pourquoi ? Parce que l'Église d'Antioche évangélisait. Antioche est devenue une place forte, une référence à tel point que Jérusalem se déplaçait pour aller voir, pour aller comprendre, pour aller observer le mouvement de l'Esprit à Antioche. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis pour prêcher, ils ont obéi à ce que Jésus avait dit. Allez. Alors par la grâce de Dieu, si toi et moi, ICC Toulouse, nous décidons de nous mettre ensemble et d'obéir à cela, nous allons voir les mêmes phénomènes que l'église d'Antioche a expérimenté. Nous allons le voir ici à Toulouse. Ton amen est petit. Nous allons le voir. Au nom de Jésus. Alors il y a des récompenses, bien-aimés. Il y a de la joie lorsque tu sers Dieu. Elle vient dans ton cœur, c'est naturel. La joie d'avoir contribué, tu te sens utile. Lorsque tu reviens de mission, je t'assure, et lorsque tu vois que tu as pris le temps de prier pour des gens, que tu as pris le temps et des personnes ont fait la prière du salut, vraiment tu ressens une joie intérieure qui est indescriptible. Je ne sais pas qui a déjà ressenti ça, qui a déjà vécu ça. C'est trop fort. Et c'est ça, de cette joie que la Bible parle dans Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Nous avons aussi des bénédictions divines. Dieu promet de bénir tous ceux qui obéissent à ce commandement. La Bible dit dans Matthieu 5, 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Paul nous parle de couronne et de récompense éternelle. Il dit désormais la couronne de justice, 2 Timothée 4, 8. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Alléluia. C'est ça, il y a des récompenses. Le ciel n'oublie jamais ceux qui travaillent pour ses intérêts. Le ciel ne t'oubliera pas, bien-aimé, si tu décides de faire de cela ta priorité maintenant. C'était le but de mon message cet après-midi. Et je prie que l'Esprit de Dieu, le Paraclétos qui a été donné, soit toujours avec toi, à tes côtés, à nos côtés,
toutes les fois que nous prendrons la décision de sortir. Dans Matthieu 28, 20, il a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais qu'est-ce qu'il dit juste avant? Il dit « Allez ». C'est parce que tu vas qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alors tu vas te lever, bien-aimé. Et si cette parole t'interpelle, tu vas élever la voix et prier. Et prier afin que Dieu dépose ce fardeau dans ton cœur. Si tu n'avais pas ce fardeau, c'est le moment de demander à Dieu. Esprit, règne en moi, règne en moi. Esprit de Dieu, viens, règne en. Est-ce que tu es en train de demander? Ah, dépose en moi ce fardeau. Remplis-moi de ta compassion. Aïe, 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 aïe. Je ne veux plus être indifférent. Non, 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 non. Je veux appartenir à la catégorie de ces personnes que le ciel escorte, que le ciel accompagne, que le ciel rémunère, que le ciel gratifie. Ah, Esprit de Dieu. Ah Seigneur, vois-moi, anime-moi de ce vif désir. Ah, je veux être enceinte des fardeaux de Dieu. Je veux me soucier des âmes. Je veux devenir un instrument pour aller gagner des âmes. Saint-Esprit, fais-le au travers de moi. Puis règne, règne, oh oui, règne, Esprit de Dieu. Alos Katarabaro. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu veux porter les fardeaux de Dieu? Est-ce que tu veux porter les fardeaux de Dieu? Est-ce que tu veux porter les fardeaux de Dieu? Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de le faire. Je sais que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais avec le Saint-Esprit. Seigneur, je suis doté d'une capacité surnaturelle. Conduis-moi sur le terrain de la moisson, sur le terrain de la mission. Fais de moi un instrument pour gagner des âmes dans le nom de Jésus. Ah oui, dans ma vie, Esprit règne, règne. Ah oui, Esprit de Dieu, dans l'église, dans l'église. Abarabaya, rabasikaraba. Que désormais dans nos programmes, dans nos activités, dans nos ministères, dans nos départements, Seigneur, nous puissions toujours rajouter le volet évangélisation et salut des âmes. Nous voulons faire mouvement parce que le camp a bougé, la colonne de nuée a bougé, la colonne de feu a bougé. Seigneur, sur la voix de ton serviteur, au son de sa voix, nous voulons suivre. Alors nous prions afin que tu fasses d'ICC Toulouse, Seigneur, s'il te plaît, un participant à la moisson des âmes, à la moisson des âmes, s'il te plaît. Oh oui, règne, oh oui, règne. Merci Père, merci de ce que tu as déposé cette parole dans un cœur. Elle ne reviendra pas à toi sans avoir atteint ses buts et ses effets. Nous prions afin que cette parole puisse produire du fruit, un fruit digne de repentance. S'il te plaît,
Fais de nous une église qui se soucie des intérêts du royaume, qui se soucie du salut des âmes. Une église en mouvement, une église qui évangélise, une église qui gagne des âmes. Seigneur, s'il te plaît, merci pour ta parole et merci pour cette saison. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. La gloire est pour toi, la reconnaissance et la gratitude dans le nom de Jésus.